Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait ma sélection de jeux pour Halloween. Alors certes, quand cette vidéo va sortir, Halloween sera passé, mais du coup comme ma vidéo de ma sélection d'automne, j'ai hésité en fait à la faire. Et puis finalement, je me suis dit, ben, je vais quand même la faire. Tant pis si elle sort après Halloween, mais bon, au moins, voilà, je l'aurais fait parce que je voulais vraiment, voilà, vous montrer, voilà, ma petite sélection. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux. Alors, je pense que je la ferai en deux parties. Parce que le problème, c'est que j'attends d'autres jeux que j'ai commandés et bah, du coup que je n'ai pas encore eu. Donc là, j'ai déjà fait la première partie et puis je referai bah, le reste voilà, des jeux que je dois attendre, voilà, que j'ai pris bah, pour cette période d'Halloween. Voilà, donc elle sera en deux parties. Donc la deuxième vidéo sera peut-être un peu plus courte. Enfin bon, on verra bien. Alors, donc du coup, j'ai deux oracles et deux tarots en fait à vous présenter pour Halloween. Alors, je vais commencer donc par les oracles et puis après, ben, on finira par les tarots. Alors, donc le premier oracle que j'ai sélectionné, donc c'est un oracle qui est très 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 connu, voilà, on en a beaucoup entendu parler. Alors, il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba. Voilà, donc c'est aux éditions Arcana Sacra. Alors moi, quand je l'ai acheté, hein, voilà, c'était aux éditions Arcana Sacra. Après, voilà, je sais pas du coup si c'est toujours le cas. Voilà, donc magnifique boîte, hein. Après, voilà, c'est un jeu qu'on présente plus parce que ben voilà, il est hyper connu. Hop, voilà, superbe, vraiment très très bien illustré. Alors, donc là, on a hop, petit livret, tout en couleur. Voilà. Donc avec une introduction. Comment utiliser ce jeu? Voilà, la division des cartes. La progression des cartes. Quelques tirages simples. Une carte, deux cartes, trois cartes. Voilà, et après, donc, on arrive donc aux significations donc, des cartes. Donc, il est tout en couleur, donc c'est très agréable. Et après, voilà, il présente voilà, les autres jeux tarot, histoire de... Ouais, voilà. Donc, ouais, très, 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 très... comment dire? Un livret très, très intéressant. Alors, du coup, je vais vous présenter donc les cartes. Hop. Donc le dos, voilà, est comme ceci. Elles sont brillantes. Tranche neutre. Et puis donc voilà donc les illustrations. Donc pareil, hein, je montre voilà rapidement parce qu'il est hyper connu. Donc là on est vraiment dans l'ambiance sorcière. Voilà, Halloween. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Et sur chacune des cartes, on voit bah, soit un corbeau, soit un chat. Donc il est vraiment, ouais, il est vraiment magnifique. Très coloré, vraiment très très coloré. Et il est vraiment, vraiment, comment dire? Il est vraiment, ah, j'ai pas le terme. Euh,
Pardon. Il est vraiment... alors je dirais pas conçu pour cette période-là, parce que voilà, on peut l'utiliser à toute saison, mais il est vraiment approprié, voilà. Il est vraiment approprié pour la saison d'Halloween, hein. Donc voilà, c'était donc l'oracle Histoire de sorcière. Hop, alors, le deuxième oracle que je vais vous présenter, donc c'est l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Voilà, donc il est aux éditions Contredire. Alors par contre, celui-là, je crois qu'il est plus disponible. Voilà. Donc celui-là, il est plus dispo. J'ai réussi à le trouver d'occasion. Ouais, je l'ai trouvé d'occasion parce que ben, sur le site Très Daniel, ben, il était plus dispo. Sur les autres sites Amazon, tout ça, Cultura, Fnac, Espace Culturel, ouais, il est plus du tout disponible. Donc, du coup, j'ai réussi à le trouver d'occasion. Mais pareil, hein, celui-là, il est hyper connu, hein. Alors celui-là, c'est bah, voilà, celui-là, c'est vraiment l'oracle à utiliser, voilà, pour la période Halloween. Bon, livret très très fin. Voilà, bon, quand même des explications, mais livret très 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 fin. Alors, je sais pas si dans la version neuve, on va dire, il y avait un pochon comme ça. Dites-moi dans les commentaires, parce que du coup, moi, quand je l'ai acheté, bah, il était dans un pochon comme ça. Alors, je sais pas s'il y avait un pochon comme ça ou pas. Euh, bah, voilà, pour des personnes qui l'ont acheté neuf. Voilà, si vous l'avez eu dans ce pochon-là, mais dites-moi en commentaire. Bon, du coup, bah, je l'ai eu dans un pochon comme ça. Le dos est comme ceci. Alors c'est vrai que le dos a été très critiqué parce que par rapport à la boîte et par rapport aux illustrations, bah, le dos fait vraiment enfant en fait. Enfin, ouais, ça fait vraiment enfantin. La tranche est dorée brillante. Et c'est vrai que j'aurais plus vu un dos bah, en rapport avec l'illustration, enfin, ouais, l'illustration de la boîte. Mais bon. Et donc on a ça voilà, comme illustration. Donc là, c'est vraiment, là, c'est vraiment voilà, Halloween, hein, voilà, cimetière, un chant dans la nuit, voilà la pomme. Là, on est vraiment dans l'univers halloweenesque, comme on dit. Le squelette. Donc c'est vrai que pour... bon bah du coup je ne l'ai pas utilisé pour Halloween parce que bah pareil je l'ai eu il n'y a pas longtemps donc j'ai pas eu le temps de me l'approprier mais c'est vrai que ouais pour faire une petite séance au moment d'Halloween je trouve que ça peut être sympa. Un petit peu le côté sombre en fait, découvrir un petit peu son côté sombre. Ouais. C'est vraiment... ouais, il est vraiment sympa. Là, on est vraiment dans l'ambiance, ouais, Halloween, hein. Ah, voilà. Jack à la lanterne, la protection. Et je pense que ouais, ça peut être sympa vraiment de faire un travail, un peu un travail de l'ombre, on va dire, un petit peu, hein, donc ça peut être vraiment sympa. Mais voilà, celui-là est hyper connu, mais bon, pour le moment, bah, il est, voilà, pour le moment, voilà, il est plus disponible. Alors après, à voir, est-ce qu'ils vont le rééditer? Est-ce que ils vont le ressortir? Ou après, ouais, ça, je, je sais pas du tout. Après, je sais, le pochon, je peux me tromper, mais je pense pas que le pochon était fourni avec le jeu, mais bon.
Alors ensuite, donc là, je vais vous présenter les deux tarots que j'ai. Donc les deux sont très très connus. Alors on va commencer par le Deviant Moon Tarot. Donc Borderless édition de Patrick Valenza. Pareil, hein, celui-là, on ne le présente plus du tout, hein. Euh, parce que il est très 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 connu. Voilà. Voilà, donc il arrive voilà, avec un petit. Donc il est tout en anglais, hein, voilà, pour le moment il n'a jamais été traduit en français. Donc il est en anglais. Mais bon voilà, après, je veux dire, c'est assez facile de traduire, hein, voilà, avec Google Voix, avec Google Trad et tout, c'est facile de traduire chacune des arcanes majeures, mineures. Voilà, c'est pas très très long, quoi. Voilà, alors là, ça c'est des cartes en plus. Voilà, et puis donc du coup, le dos, voilà, le dos est comme ceci, tranche neutre, et puis voilà le type d'illustration. Donc bon, c'est particulier, hein, c'est spécial, hein, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est assez ouais, c'est assez quand même assez particulier. Mais pareil, je pense pour faire un travail de l'ombre, des choses comme ça peut être intéressant, je pense. Mais voilà, celui-là, il est vraiment. Bon, après, il en a fait d'autres, hein, il a fait d'autres jeux, mais c'est vrai que. Voilà, après, voilà, il plaira pas à tout le monde. Donc, il plaira pas à tout le monde. De part, voilà, les illustrations, voilà, certaines sont quand même assez. Font assez flipper, mais. Mais du coup, ouais, je le voulais vraiment parce que je le voyais passer quand même sur pas mal de chaînes et je sais pas, il m'attirait quand même. Enfin voilà, voilà, j'ai voulu être curieux un peu voilà, de la voir et puis du coup ouais. Voilà. Bon, je vous le présente rapidement hein, parce que pareil, hein, il est hyper connu, hein, donc voilà. Après, voilà, dommage qu'il soit pour le moment pas édité en français. Alors, est-ce qu'il sera édité un jour ou pas, ça je ne sais pas. Mais hop. Donc pas celui-là, hein, vous le trouvez partout, hein. Vous le trouvez partout. Hop. Alors je range dans sa boîte comme ça. J'en mets pas partout. Bon, je refermerai après. Et donc ensuite, donc le dernier tarot, pareil, hein, c'est un tarot hyper connu, hein, qu'on a vu partout et qu'on voit encore partout. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba, donc aux éditions Arcana Sacra. Voilà, qui arrive donc dans une énorme boîte, magnifique boîte, hein, qui s'ouvre voilà, sur le côté. Donc avec un énorme livre. Hop, donc. Hop. Juste enlever ça. Voilà. Donc ouais, un énorme livre. Alors celui-là, je pense pas que je vous ai fait la review. Ouais, les histoires, même l'oracle, hein. Je pense pas avoir fait la review. Donc pareil, il est tout en couleur, avec un papier glacé. Donc
c'est super, enfin, c'est beau, c'est agréable. Voilà, qu'on a donc des exemples de tirage. Voilà. Après, bah, les différentes questions et réponses, voilà, différentes questions à poser. Voilà, bon pareil, hein, je passe rapidement hein, parce que bah, on l'a vu et revu. Mais voilà, il est vraiment magnifique, quoi. Voilà, avec tout en couleur, des illustrations bah, en pleine page. Il est vraiment, il est vraiment chouette, vraiment. Hop, et donc le dos des cartes donc se présente comme ceci. La tranche est neutre. Et puis donc on a voilà, on a ce type d'illustration. Donc pareil, hein, je passe rapidement parce que ben voilà, vous le connaissez, hein, il est très 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 connu. Hein. Et donc il peut être vraiment en complément, peut voilà, travailler avec le tarot et être vraiment en complément avec, avec l'oracle. Hein. Donc c'est, ouais, il est vraiment, vraiment chouette. Hein. Donc il reste vraiment dans le thème, bah voilà, comme l'oracle, hein, des sorcières. Donc c'est vrai que pour la période d'Halloween, bah, c'est chouette quoi de pouvoir, bah, d'avoir des jeux vraiment dédiés à cette fête. Ça peut être vraiment, vraiment sympa de travailler avec en fait. Il est très très coloré. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc c'était ma petite sélection. Donc la première partie, hein, comme je vous ai dit, parce que bah, j'attends d'autres jeux en fait que bah, sur le thème d'Halloween, mais du coup que j'ai en copain. Donc bah, voilà, la vidéo sera en deux parties. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette sélection pour Halloween, bon malgré que voilà, Halloween soit passé, mais que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer donc la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker la vidéo et à mettre également ben, les commentaires sous la vidéo car ben, voilà, ce serait un plaisir de vous lire en commentaire et de vous répondre. Et puis ben, moi sur ce, ben, je vous retrouve pour, ben, dans une prochaine vidéo. Ciao!